Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin, oui et non, parce que je suis pas sûre de réussir à vous faire une vidéo chaque semaine à partir de la semaine où la vidéo va sortir. Mais en tout cas voilà, j'ai vu une vidéo de Casey Thorpe il y a pas longtemps qui m'a motivée, un classique, un unpopular opinion, donc je me suis dit tiens ça fait un petit moment que j'ai pas fait. J'avais fait une vidéo sur les sacs que j'aime pas, mais là c'est de manière plus générale dans le luxe, les choses que j'aime pas, donc voilà, un truc un peu léger, un peu fun, voilà, pour vous retrouver un petit peu. Donc comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, venir sur Instagram et tout. Donc avant, normalement je sortais une vidéo par semaine, je pense que je vais m'y remettre et je vais ressortir une vidéo par semaine. Là on est encore au mois d'août, donc bon au final c'est mes petites vacances on va dire, donc voilà. Voilà, mais non, à terme le but c'est quand même de revenir toutes les semaines, hein, bien sûr. Alors, on attaque, j'ai mon petit carnet, donc c'est mon petit carnet pour préparer mes vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos en plus, que bah, juste j'ai la flemme. En fait, il n'y a pas de secret, hein, c'est juste que je manque de motivation pour vous tourner les vidéos. Ça prend beaucoup de temps, la préparation, le tournage. Bon, le tournage non, mais la préparation, le montage, etc. etc. Donc, en ce moment, j'ai la flemme, donc voilà. On commence avec des bijoux. Je pense que j'en ai déjà parlé parce que je vous ai fait une vidéo sur les bijoux iconiques des maisons de luxe et donc il y en a certains où j'ai dit que j'aimais pas trop. Mais bon, c'était pour confirmer finalement. Bijoux, en fait c'est pas des bijoux que j'aime qu'en soi je trouve moche, enfin si certains oui quand même. Mais c'est surtout des trucs qu'on a tellement vu que ça m'a saoulé. Donc bah, typiquement le Love de Hermès, n'importe quoi. Le Love de Cartier basique. On l'a trop vu. Alors autant en bracelet je trouve ça joli, surtout la version diamant mais qui est hors de prix, mais j'achèterai pas ça. Par contre la version bague vraiment je trouve ça pas du tout ça. Enfin je trouve ça pas joli pour le coup. Sans plus. Enfin je trouve ça trop basique en fait. Enfin je sais pas, ça m'envoie pas du rêve. Et pièce qui m'a saoulée, alors en soi donc chez Van Cleef, c'est évidemment le Alhambra. Alors autant en petit collier je trouve ça très mignon, un peu comme là, comme le... Ça c'est Rose des Vents Dior. Par contre la version bracelet où il y en a 4 ou 5 là, ça je trouve que ça fait cheap. Là vraiment je trouve ça pas du tout raffiné. Je trouve c'est même quand c'est des tailles un peu petites, je trouve ça trop gros. Enfin vraiment pour le coup, en plus ça coûte très très cher. Enfin vraiment ça je comprends pas. Je comprends pas la hype. En plus je trouve sur le poignet d'avoir comme ça des grosses fleurs. Enfin je trouve que c'est pas ce qui est le plus. Enfin je trouve ça pas très raffiné. Donc non vraiment ça c'est un truc. Je suis pas convaincue. On continue avec Goyard. Alors Goyard de manière générale, je comprends pas l'engouement. Je veux dire, c'est de notoriété publique que la toile elle est pas de... C'est pas qu'elle est pas de bonne qualité, mais c'est qu'elle est relativement fragile comparée par exemple à la toile de Vuitton. Je trouve le motif sympa et encore ça dépend des couleurs, mais sinon voilà, après le cabas, là je sais jamais entre le Artois, Saint-Louis, le Louis, enfin je trouve que c'est banal en fait, enfin il n'y a rien de spécial, c'est extrêmement cher, difficile à obtenir, bon c'est pour ça qu'il y a une hype, mais moi vraiment vraiment sans plus, enfin tant qu'à faire je trouve autant avoir un Everfull, donc non vraiment je comprends pas l'engouement pour cette marque. Les autres modèles de sac il y a des trucs sympas, mais enfin je trouve il n'y a rien de transcendant, les prix sont démentiels, je sais pas vraiment, je comprends pas. Dans le même ordre d'idée, mais sur des prix quand même moins chers, Jacquemus, au niveau des sacs, pareil. Bon, même si on les voit quand même un peu moins, mais enfin, quand il y a eu la grosse hype du Chiquito. Mais bon, maintenant ils sont quand même bien installés dans le paysage. Bon, il y a des modèles sympatoches, par exemple le Bambi Mou, je trouve mignon. Je trouve ça mignon, mais enfin, je trouve il y a rien de... En fait, je trouve il y a rien de transcendant. Je trouve que c'est des sacs qui sont un peu basiques. Voilà, bon bah il y en a certains qui étaient très petits et c'est ça qui a fait le buzz, bon. Ouais, mais après en soi, je sais pas, je trouve que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau de la qualité du cuir, qui est quand même, pas, on va pas dire décrié, mais enfin qui est pas du tout, enfin il n'y a pas de louange sur la qualité du cuir de Jacquemus. Les prix ont grave augmenté, enfin vraiment je suis pas... Non, je suis pas convaincue. On continue avec chez Dior. Alors bon déjà j'aime pas la toile oblique, je trouve que la toile oblique de Dior, vraiment... Dans certaines couleurs, ça peut faire sympa, sur un paréo, sur une écharpe éventuellement, mais sur les sacs, je trouve que la toile oblique sur les sacs, je trouve que ça donne un côté vieillot, vintage, mais pas le bon vintage qu'on aime, je sais pas comment expliquer. Vraiment, je trouve ça pas joli, et enfin, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, je sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est un truc que je trouve ça, enfin, ça a pas trop d'intérêt. Et sinon, chez Dior, le Lady Dior, alors, je trouve joli le sac, surtout le modèle, le petit modèle ou le tout petit, je sais jamais si c'est mini, nano, machin, vous voyez les petits modèles quoi. Ils sont mignons, mais beaucoup trop chers, enfin voilà. Et le moyen, je pense, ouais, le médium là,
J'aime pas du tout, je trouve ça fait mémère, enfin... Ce sac, je trouve, il est, je sais pas... Bon, globalement, en ce moment, les sacs chez Dior m'envoient pas du rêve non plus, hein, donc c'est pas... Mais ouais, non, je sais pas, je trouve ce... Après, si on m'en donne un, je le prends, hein, oui, ce que je veux dire, mais ça me fait pas du tout rêver. C'est vraiment pas un sac qui me fait rêver, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime bien les petites bandoules, il y a les petites anses et tout, sur le papier, il est pratique et tout ça. Mais ouais, non, je sais pas la forme, le truc, enfin le tout, non, sans plus. On continue chez Vuitton avec la toile damier ébène, que je trouve moche. Vraiment, la toile damier ébène, je trouve ça vraiment, je sais pas... je trouve c'est trop foncé, je trouve c'est terne, un peu plat, enfin je sais pas, à côté de damier azur, je trouve ça vraiment très joli par contre. Je trouve c'est festif, enfin c'est festif, c'est estival, c'est fun, je trouve ça sympa. Mais ouais, damier ébène, en plus c'est quand même un des trucs... Bon après c'est la toile originelle en plus, c'est celle-là qui a été créée en premier, mais... Alors j'aime bien, après la toile monogramme classique j'aime bien, mais j'en fais pas une folie, c'est pas non plus ce que je préfère chez Vuitton, mais j'aime bien. Mais vraiment la toile damier ébène, j'ai jamais compris, je trouve que... Dans les couleurs de base, ouais je trouve ça... Je trouve c'est chiant, ouais je trouve ça un peu chiant, je sais pas, j'ai pas d'argument, après 100% subjectif, donc... Mais ouais, je sais pas, mais j'aime pas. Également chez Vuitton que je trouve sans intérêt, c'est la Viviane. Oui, la Viviane, c'est forcément là. Les trucs, les déclinaisons à Noël, là, de la mini pochette accessoire, où vas-y qu'on te met une Viviane avec un décor là. Je trouve ça enfantin, je trouve ça... Je comprends pas, je ne sais pas d'où vient cette Viviane, je me suis jamais vraiment renseignée parce que c'est un truc que je trouve ça... Je trouve ça fait un peu cheap en fait, enfin je sais pas, je trouve que ça colle pas à la maison. Enfin je sais pas, moi ça va pas avec l'idée que je me fais de la maison, je sais pas comment expliquer, je trouve que c'est trop... Ouais, trop enfantin, trop... Je trouve ouais, ça fait un peu cheap, enfin je sais pas, côté un peu dessin animé bidon, enfin non, vraiment la Viviane, tant mieux, hein, ça m'évite de vouloir collectionner chaque année les pièces avec les déclinaisons des Viviane, ça fait faire des économies, mais ouais, vraiment c'est un truc, voilà, très bof. Alors on passe chez Céline, alors chez Céline c'est pas un truc que j'aime pas, mais c'est plus un... je pense à un... Comment dire, un essoufflement, enfin je sais pas où je me suis lassée, mais le Triomphe, pourtant je trouve ce logo très beau, mais en fait je crois que je l'ai trop vu, m'a saoulée. Ça m'a saoulée, je trouve on en a marre en fait. Pourtant la toile Triomphe, je trouve c'est sympa, mais un sac en cuir basique avec le logo, pourtant j'en voulais un à un moment, mais finalement non en fait, ça, je trouve que ça a été trop essoré en fait, ils ont tout fait avec... on en a soupé de ce truc. Moi j'en ai marre. Vraiment pourtant je trouve ça quand même beau, hein, je trouve ça beau. Mais j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie je sais pas, qui secoue un peu le cocotier là, qui nous propose un truc un peu plus funky. Enfin, ouais, je trouve qu'on en a un peu marre là. Enfin, moi en tout cas. En revanche, je trouve que le Gucci Marmont et qui est ultra décrié, que tout le monde déteste, et ben moi je le déteste pas. Pour le coup, je trouve que c'est un classique. Ce sac il est quand même simple, il est basique. Bon, le logo on aime ou on n'aime pas, mais enfin c'est à l'image de toutes les logos des marques avec les lettres comme ça. Enfin je veux dire, il est pas plus choquant que d'autres. Après on en a beaucoup bouffé, en fait on en a beaucoup bouffé, mais avant que je m'intéresse vraiment au luxe. Donc je pense que c'est pour ça que j'en ai pas été dégoûtée entre guillemets, comme peut-être le Céline Triomphe là. Mais non, au final moi je trouve franchement, en fait je trouve que le sac Marmont, pour moi c'est un peu de l'entrée de gamme luxe, tranquille, puis j'aime bien derrière, là ça fait un petit cœur, je trouve ça mignon. Donc non, ce sac pour le coup, bah moi je l'aime bien, enfin je l'achèterai pas parce que j'ai d'autres sacs du même style, mais je trouve il y a eu plein de déclinaisons sympas, ils avaient fait des couleurs pastel à un moment qui étaient hyper fun, des trucs un peu arc-en-ciel et tout, c'était sympatoche. Donc non, pourquoi, enfin je trouve que c'est pas du tout mon sac préféré chez Gucci, mais en tout cas pour le coup j'ai pas une haine féroce contre ce sac, pour le coup. Chez Loewe, alors chez Loewe en fait en sac, je trouve ils ont quelques modèles sympas, mais il n'y a rien qui me transcende non plus complètement. Je trouve ils ont des très belles couleurs, des très belles qualités de cuir, mais là il n'y a pas un modèle où je me dirais vas-y j'achète ça, vraiment coup de cœur de ouf, je le mets sur ma wishlist. Et le sac où que vraiment je trouve pas, enfin c'est le puzzle. Autant j'aime bien le cabas puzzle que je trouve sympa, vraiment qui a l'air de se plier là, qui est cool. Par contre le sac classique
puzzle, j'ai l'impression qu'il est pas du tout pratique, l'ouverture là ça a l'air merdique. Après je sais pas, j'ai pas vu de unboxing en français donc je sais pas, mais franchement ça vraiment ça m'envoie pas du rêve. Après c'est de manière plus générale les sacs, les marques Miu Miu et Prada qui sont très régulièrement depuis les derniers mois en fait dans le top 1 et 2, je crois, depuis au moins 1 an, peut-être même 2 ans, des marques de luxe qui sont les plus en vue. Dans les classements, bon c'est des classements américains, mais qui recensent, il me semble, au niveau mondial, c'est les marques, on va dire, les plus courues. C'est depuis pas mal de temps maintenant, enfin en tout cas sur du court terme, c'est Miu Miu et Prada. Alors Miu Miu et Prada, c'est des marques sœurs, hein, puisque les deux elles ont été faites par Miuccia Prada, je sais pas si on prononce comme ça, c'est le prénom de la dame. Bref, mais donc c'est le même groupe et tout ça. Mais en fait, alors Miu Miu, alors bon, surtout au niveau des sacs, je trouve les sacs sont sympas, mais sans plus, et pour moi ça fait un peu, je trouve ils font toujours un peu cheap, c'est toujours trop cher pour ce que c'est. Il n'y a pas de modèle qui se dégage où je me suis dit waouh, ça envoie du rêve et tout, enfin sans plus. Après tout ce qui fait hype, que ce soit au niveau des chaussures, là il y avait eu des chaussures un peu moches, je sais plus, il me semble d'espèces de ballerines là, les mini-jupes qui sont, c'est même plus mini, à ce niveau là c'est un micro jupe. Moi c'est pas du tout ma cam, enfin je trouve que c'est plus des trucs pour ados, enfin j'ai l'impression que c'est un peu la mode des années 2000 qui est revenue en force, les fringues de Britney Spears et Lindsay Lohan de l'époque qui sont remis au goût du jour. Et ouais non moi je pense que je suis pas le bon public mais bof. Et Prada en fait, Prada je pense c'est plus, en fait je pense que Miu Miu c'est plus pour les jeunes et Prada plus pour les personnes moins jeunes on va dire, pour dire pas pour les vieux non plus mais plus pas pour les gens qui ont 20 ans. Je trouve c'est très classique mais trop classique en fait et sans plus. J'aime bien par exemple le sac Arquet qui est sorti il y a pas très longtemps. Mais ça reste un sac qui est quand même très basique, une forme qu'on a vu partout. Il y a un sac dont je sais jamais le numéro chez Pollen qui est très très proche. Bon, c'est mignon, mais après il y a eu la folie des strass, ça j'aimais pas. Tous les sacs, les revisites, les trucs en nylon, là, et strass, ça je trouvais ça faisait cheap. Donc vraiment sans plus, je suis pas, enfin, ouais je comprends pas en fait ce qui marche chez ce que les gens ils cherchent chez cette marque en fait, enfin chez ces marques là. Après j'ai l'impression que c'est des marques qui marchent pas non plus de ouf en France. Honnêtement sur les chaînes françaises, je vois absolument jamais de unboxing ni Prada ni Miu Miu, enfin j'ai pas souvenir. Donc ça doit plutôt être des marques qui marchent grave aux États-Unis, en Asie, je sais pas, et en Italie pour le coup. Mais ouais, non, franchement, bof. Alors on continue avec Hermès, et chez Hermès, et ben il y a pas mal de trucs en fait. Je trouve que les gens adorent, que moi je comprends pas la hype, c'est notamment la couleur gold. Moi, pour moi, c'est un camel pas très joli. Enfin, c'est même pas vraiment un camel, en fait, c'est un marron. J'aime bien, moi, les camels qui sont profonds, qui sont, vous voyez, enfin, qui sont denses, enfin, je sais pas comment dire, qui sont un peu lumineux, enfin voilà. Alors, je trouve que gold, c'est pas lumineux, en fait, je trouve que c'est un peu fade comme couleur, et pareil, étoupe. Alors là, étoupe. Je trouve que c'est le genre de couleur qu'on sait pas définir, c'est ni gris ni beige, c'est grèche, c'est taupe. C'est ces couleurs, on sait pas ce que c'est, la truc, personne le voit de la même façon, machin. Pareil, je trouve c'est fade, c'est pas lumineux. Après, peut-être ça dépend du type de cuir, mais quand j'ai été chez Hermès là, récemment, j'en ai vu en vrai, franchement. Enfin, ouais, non, c'était fade et pas lumineux, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi tout le monde veut des sacs de ces couleurs-là. En fait, ils ont tellement de plus belles couleurs que ça, que vraiment, je ne comprends pas. Et autre chose chez Hermès que vraiment je ne comprends pas, c'est les haut-rangs. C'est des claquettes quoi, mais je trouve elles sont même pas spécialement jolies, ce gros H sur le pied. Bon éventuellement c'est les versions un peu avec des strass et tout, mais sinon je trouve ça pas, enfin vraiment ça m'envoie pas du rêve. Il y a d'autres marques, enfin typiquement avant j'avais les Tribute de Saint Laurent, je trouve elles sont beaucoup plus jolies par exemple, enfin, le détail qu'il y a sur le pied, je trouve ça plus joli que la forme du H clairement. Et également en sandales pareil, les chypres, enfin les chypres sérieux, je trouve ça fait un gros pied, enfin je sais pas. Pareil, on a le gros H, et en plus du gros H, on a rajouté une grosse anse comme ça. Alors, pour le coup, au moins celles-là, elles ont l'air relativement confortables et relativement plus faciles pour marcher avec. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas marcher avec des claquettes. Hein. C'est pour ça que j'ai revendu mes Tributes, parce que je n'arrivais pas à marcher avec. Et d'ailleurs, coucou à Isabelle qui m'a racheté les claquettes et qui en est très contente. Donc, petit big up. Mais non franchement ouais enfin les claquettes et ouais les haut-rangs, les chypres, vraiment pas ma cam. C'était pas ma cam aussi tout ce qui était dad shoes et tout ça, même si bon là moi j'ai les sandales Céline qui sont aussi assez grosses, mais après c'est pas, le pied il est tenu, enfin je sais pas, c'est pas pareil, bref. Mais ouais non vraiment ça c'est un truc que je comprends pas. Et toujours sur les chaussures,
De manière générale, les baskets, la hype pour les baskets. D'ailleurs, maintenant, on dit plus basket, on dit sneakers. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence entre sneakers et basket? Je n'ai pas compris. Moi, au bout d'un moment, les gens ils disaient sneakers. Je sais pas, c'est pareil que basket ou pas, on ne sait pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la différence. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Je sais pas. À une époque, on disait aussi tennis, mais bon, là, je pense que vraiment, c'est autre chose. Mais bref, donc je ne sais pas. Après, moi, je ne mets pas de basket ou très peu, franchement, mais j'ai des baskets Jimmy Choo que j'ai dû mettre 2 fois. Voilà, moi, mon pied, il est pas fait pour mettre des baskets, j'ai mal aux pieds. Je dois être une des rares personnes qui a mal aux pieds en basket. Enfin, qui a mal aux pieds en chaussures plates, un peu de manière générale. Toujours un peu compliqué. Mais donc oui, non, voilà, vraiment de manière générale, surtout les grosses baskets, c'est un truc, ça fait des gros pieds potentiellement et tout. Genre les baskets avec une robe, ouais, vraiment c'est un truc, non, non, non. Et autre truc que je trouve vraiment dégueulasse, mais là ça n'a rien à voir avec le luxe, même là l'histoire sur les baskets, les chaussettes relevées avec n'importe quelle chaussure. Alors je sais que c'est un peu la mode Gen Z, là je sais pas quoi, machin, mais non. Moi clairement je suis team socket avec des baskets et tout. Mais ça je pense c'est un truc de génération, vraiment je comprends pas le délire là de genre les gens sont hyper fiers de leurs chaussettes. Pourquoi pas? Enfin, après il y a des looks où ça fait hyper cool les chaussettes relevées, mais bon, rarement quand même je trouve. Enfin, pas ma vibe du tout. Voilà. Bah, vu qu'on est sur les chaussures, continuons avec les chaussures. Chez Chanel, les ballerines, bon après ce serait ça pourrait être les ballerines de toutes les marques. Mais celle de Chanel, je trouve, je sais pas, c'est un peu boring, non? Enfin, après j'ai vu Je suis Lou par exemple, elle en a plein de paires, c'est vrai que ça lui va hyper bien et tout, bon, il y a des couleurs, tout ça, mais... Ouais, non, je trouve que c'est des chaussures boring, bah c'est plat, je sais pas, non, c'est pas ma vibe, enfin non, voilà. Pas ma vibe. Et donc restons chez Chanel, chose que vraiment je n'aime pas du tout, c'est tous les sacs avec des fioritures type des anses en perles, des anses en strass, des anses avec marqué en gros en doré Chanel ou avec marqué en multicolore Chanel, quand il y a plein de petits, de petits éléments sur les anses, des trucs qui pendouillent, des machins. Oh, je trouve ça cheap. Je trouve ça cheap, en plus en général les sacs ils sont plus chers. Vraiment, je ne comprends pas le délire. Je trouve que ça rend le sac... soit ça fait petite fille, soit ça fait... ouais, un peu on dirait des jouets, les trucs. Fin. Et ouais, non, les trucs quand il y a marqué Chanel en multicolore, là, oh, genre en métal peint un peu, là. Oh, je trouve ça vilain. Et pareil, quel est l'intérêt d'avoir une grosse plaque sur son sac avec marqué Chanel en gros, alors que vous avez déjà le logo qui est en gros sur le sac. Pareil, quand les logos ici ils sont un peu en plastique, là, pareil, je trouve ça pas ouf en général. Non, globalement, ça, moi je trouve, je suis quand même un peu plus pour la sobriété. J'aime bien les couleurs, j'aime beaucoup, même les couleurs sur les sacs et tout, mais, enfin la sobriété non, parce qu'après, vous voyez, j'ai quand même la petite malle qui est pas sobre, mais ça fait quand même, comment dire, qualitatif, alors que tous ces éléments Chanel, je trouve que ça ne fait pas du tout qualitatif. Et en plus, je me dis, on va se lasser hyper vite de ce genre de sac, donc vraiment, non, ça vraiment, c'est non. Un peu dans le même style, ou des trucs que je trouve trop ostentatoires, ça, je trouve ça trop ostentatoire quand il y a trop d'infos, là, la perle, le strass, le nom, le truc, le bidule. C'est les fringues, sous les fringues de luxe, avec écrit en gros le nom de la marque. Je sais pas, les sweats ou les gilets Céline, avec marqué Céline, en gros, comme ça. Balenciaga fait des trucs comme ça aussi. Louis V, enfin toutes les marques. Alors, j'aime bien quand c'est le logo. Franchement, le gros logo Louis V sur les pulls, la Minina, elle en a, c'est hyper beau. Ou le logo Triomphe et tout, pourquoi pas. Mais quand il y a marqué le nom de la marque, vraiment, en gros, mais même ça peut être pareil avec Adidas ou je sais pas, enfin d'autres marques, pas forcément de luxe. Je trouve ça fait un peu... en fait, je trouve ça fait un peu contrefaçon, ça fait un peu les trucs qu'on va acheter au marché, enfin, vous voyez. Et je trouve ça pas qualitatif, et ça coûte quand même très très cher, donc vraiment, c'est le genre de truc... je suis pas du tout fan. Je trouve ça pas intéressant, enfin, c'est pas du tout ma vibe pour le coup, donc ça, c'est niette. Et on va finir avec un élément, après, je pense que c'est peut-être moi qui ai mal choisi, mais bref, c'est les bougies de luxe. Alors, j'ai une bougie Dior, la Ambre Nuit, je crois, oui, Ambre Nuit, et j'ai 2 bougies Céline, papier froissé et une autre dont j'ai oublié le nom mais que j'ai pas encore allumé. Mais alors, Ambre Nuit, là, de Dior, en fait, c'est des bougies que je supporte pas l'odeur. Ambre Nuit, on me l'a offert, alors l'odeur, quand je le sens comme ça sent bon, mais quand je l'allume, pas ça me fait tousser, mais c'est pas une odeur agréable pour moi en tant que bougie allumée. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un peu con. Donc là, je l'ai mis en tant que déco et je lui ai mis un petit couvercle, comme ça, voilà. Et la papier froissé de Céline, bah là, pour le coup, quand je l'allume, franchement, l'odeur, elle me retourne l'estomac. Je sais pas comment expliquer, donc pareil, je l'ai mis en déco, juste comme ça.
C'est dommage que c'est quand même des bougies qui coûtent cher. Alors je suis peut-être tombée... En fait je pense que moi je préfère des bougies, des trucs plus... J'aime bien les trucs un peu épicés, un peu genre à la cannelle et tout. Ou peut-être plus... j'aime bien aussi les odeurs un peu d'été, trucs un peu genre monoï, noix de coco, des trucs comme ça. Et là on est sur des trucs qui sont beaucoup plus forts en fait. Et je sais que la papier froissé, juste de l'avoir sur ma table sans couvercle, parce que le couvercle des bougies Céline, il coûte très cher, donc je l'avais pas acheté. Et ben l'odeur, elle me gênait en fait, donc j'ai dû la remettre dans le placard, pour vous dire. Là, je l'ai mis sur une étagère plus loin de mon canapé, donc pour l'instant, elle me gêne, l'odeur ne me gêne pas. Mais alors dites-moi si vous en avez, je trouve en fait, mais je pense que c'est des bougies forcément de bonne qualité, donc peut-être les parfums sont très concentrés, je sais pas, et donc c'est plus fort et moi ça me gêne. Après j'ai des bougies diptyques que j'adore, pour le coup j'ai pas de problème avec ça, mais c'est peut-être des odeurs qui sont moins, là je sais pas, c'est des trucs un peu boisés peut-être, enfin je sais pas, mais vraiment j'aime pas du tout, voilà. Donc voilà pour ces unpopular opinion, et ben dites-moi quels sont les vôtres. Et dites-moi ce que vous pensez, s'il y a des trucs que je vous ai dit qui vous ont choqué, entre guillemets. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!